vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes spécialisé dans cette intelligence artificielle, mais plus spécifiquement, vous vous intéressez à tout ce qui est ce qu'on appelle green computing, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement de nos pratiques et des développements de ces technologies d'intelligence artificielle. Et vous tirez la sonnette d'alarme. Tout ce que l'on voit comme application n'est peut-être pas toujours une bonne nouvelle pour l'environnement. Alors, je ne travaille pas sur l'aspect sociétal directement, mon activité est scientifique et effectivement on s'intéresse à cette question-là d'un point de vue scientifique et technique, où aujourd'hui on a une intelligence artificielle qui peut être très gourmande en termes d'énergie, et notre idée c'est de vouloir essayer de développer de nouveaux systèmes pour toujours faire cette intelligence artificielle, mais en basse consommation. C'est-à-dire prendre une avance, être en avance de phase, pour dire que si demain on a bien cette intelligence artificielle-là répandue dans la société, il faut qu'on puisse se garantir de ne pas faire exploser la consommation énergétique. Est-ce qu'on peut donner une idée des consommations de l'intelligence artificielle avec des cas concrets, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile de tout évaluer puisqu'il y a différents types d'intelligence artificielle, on va dire deux grandes catégories. Une qui est faite sur un serveur en local avec des gros ordinateurs. Par exemple, pour ça, on a AlphaGo, je vais revenir un peu dessus. Et ensuite, on a toutes les intelligences artificielles qu'on utilise au quotidien où on est sur des calculs déportés. C'est-à-dire qu'on utilise Facebook, Google, etc. Notre téléphone envoie les données à un serveur, calcule là-bas et revient. Donc les calculs sont plus difficiles dans ce cas-là. J'ai donné un exemple concret pour répondre à votre question. AlphaGo, qui était la machine qui a battu le meilleur joueur de Go, la première version de la machine consommait 250 kW et la partie durait 2 heures. Alors pour que tout le monde comprenne, 500 kWh, c'est l'équivalent d'un plein d'une Clio. Voilà, pour faire une partie de Go, il a fallu utiliser le plein d'une Clio. Aujourd'hui, les systèmes consomment moins, ils ont amélioré, Google a fait de gros efforts. On est à 20 kW sur 2 heures, 20 kWh. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de Go revient à faire tourner un micro-ondes à fond pendant 20 heures. Alors effectivement, ça donne une meilleure idée de ce que ça peut signifier. Il y a des enjeux aussi très concrets de stockage et du coût du stockage. Ces serveurs dont on parlait, il faut souvent qu'ils soient ventilés, réfrigérés. Il y a toute ce qu'on ne voit pas, qu'on a révélé il n'y a pas longtemps avec un serveur qui a brûlé. Ça a alerté un peu la population sur la réalité physique du stockage des données, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, c'est l'autre version de l'intelligence artificielle avec le calcul déporté. Donc, le problème, c'est est-ce que la donnée que l'on crée est pertinente? Il y a des données qui sont pertinentes. En ce moment, il y a une conférence sur la souveraineté numérique en session plénière. C'est quelque chose de très important de protéger nos données. On en a besoin. Maintenant, il y a peut-être des données qui sont inutiles, mais ça, c'est toujours c'est compliqué parce qu'on rentre sur des sujets sur le loisir, sur des choses comme ça, et on vient de vivre 2 ans un petit peu enfermé. On a vu ce que ça faisait comme impact, et je pense que le côté récréatif est nécessaire à tout à chacun. Donc, oui, c'est un coût énergétique. Maintenant, il faut voir ce qu'on en fait et éviter peut-être de déplacer des données sur de trop longues distances. Ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui montrent l'exemple là-dedans? On sait par exemple qu'avec le pass sanitaire, c'est très gourmand en données, donc il faut prendre ces données, il faut les stocker. Est-ce que par exemple les pouvoirs publics montrent l'exemple sur le green computing aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on a encore abordé. C'est-à-dire qu'on parle de sobriété numérique, justement ce que je venais de dire précédemment, où on va essayer de ne pas créer ou utiliser de la donnée pas très pertinente, on va dire, parce que là vous me parlez des calculs sur les serveurs déportés. Moi je vais revenir sur un calcul localisé, et non plus comme on fait avec notre téléphone, mais par exemple on va prendre un véhicule autonome, et il a une partie du calcul à faire en lui-même. Aujourd'hui on estime à peu près à 20% toutes les parties d'assistance au conducteur, 20% de l'énergie du véhicule sert à l'assistance au conducteur. Donc c'est-à-dire que déjà les véhicules électriques n'ont pas une autonomie très importante, mais si 20% sert à ça, voilà. Donc c'est là où il va falloir réduire derrière.
On va aller moins loin si... Tout à fait, on va moins loin. Est-ce que ce ne sera pas trop tard si on découvre et on utilise toutes ces nouvelles technologies, on y prend goût et qu'ensuite on nous dit ah ben attention il faut faire plus léger en termes de consommation, il faut réduire. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer cette réflexion dès le début et pas quand on y aura goûté et quand ça aura été gourmand et développé? C'est pour ça que je ne veux pas être porteur de la réponse universelle à cette question-là. D'un point de vue scientifique et technique, je dirais que par moment, pour trouver des solutions, il faut qu'on explore. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on essaye des choses. Je pense que sur certaines choses, il faut mettre en second plan la partie consommation énergétique pour développer des systèmes, voir ce qui est efficace et ce qu'on peut faire, et ensuite venir faire une réduction de consommation. Le problème, il est plutôt de donner tout de suite au grand public à habituer des gens à des pratiques. Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne se passe de son smartphone. C'est pas vrai. C'est fini. On est une génération. Moi, quand j'étais étudiant, je ne quittais pas mon appartement pour aller chez quelqu'un sans prendre un plan de ville et regarder les plans de bus. Et c'était il y a 20-25 ans. C'était pas si loin que ça. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. On sort, on prend son téléphone, on tape l'adresse et il nous dit où il faut aller, comment il faut y aller. Donc, je ne peux pas être porteur. Effectivement, ça mérite un débat large avec différents acteurs pour confronter les points de vue derrière. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous poser ces questions de l'impact de nos pratiques numériques sur l'environnement.